Alors, donc, à ce niveau, pour avoir un rendu assez propre, ce qu'on va faire, on va faire appel à la méthode bind result. Alors, la méthode bind result, contrairement à bind param, auquel on va rattacher ou passer un paramètre, on va passer un paramètre, une variable. Dans la méthode, on va d'abord commencer par récupérer la requête exécutée. On va faire un $query, voilà. Auquel cas on va faire un bind. On va appeler la fonction bind result. En gros, à quoi est-ce qu'elle va servir cette requête? Elle va rattacher, elle va tout simplement rattacher les différents éléments qui sont retournés par par notre base de données, à savoir l'ID, le titre, dans des variables que nous aurons prédéfinies. Alors, ces variables sont quoi? On va définir l'ID, voilà. Donc, lorsque la base de données va nous retourner l'ID va être stocké au niveau de la variable ID. On va faire de même avec la variable titre. Voilà. Dollar description, dollar langue, dollar genre, dollar date underscore de sortie, dollar box underscore office, dollar durée, dollar bind, non, dollar et enfin dollar, bien sûr, nombre underscore étoile. Voilà, nombre d'étoiles. Nombre d'étoiles. Ok. Donc, à la fin, voilà. Ok. Donc, nombre d'étoiles. Ok. Alors, après avoir défini comment est-ce que les données sous quelle fin, comment est-ce que les données devaient être présentées, définir les différentes variables qui devaient récupérer, enfin, à partir duquel les données seront collectées, on va reprendre là, on va faire encore un query, voilà, pour vraiment, pour exécuter, on va faire un fetch, voilà, et ok. Donc, comme je disais tantôt, le query bind result, là, on a fait un bind param, on a préparé notre requête, on a fait un bind param pour passer un paramètre, le titre. À ce niveau, au niveau du bind result, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prédéfinir les conteneurs, hein, voilà, ce sont des variables qui vont contenir les différents éléments les différents éléments qui seront retournés, les différents éléments attendus par la requête, et on va juste faire un fetch, voilà, pour effectivement pour attacher déjà les données qui seront renvoyées par la base de données à ces différentes variables. Donc, maintenant qu'on on a fait un fetch, ce qu'il y a de faire, c'est maintenant de procéder au rattachement. Donc, après avoir fait ça, on va définir une nouvelle variable qu'on va appeler film. Voilà, film. En tant que tableau, c'est un array. Ce qu'on va faire, on va passer tout ça en paramètres. Déjà, avec l'array, ok, voilà. Alors, ce qu'on va faire, ok, voilà. On va dire l'ID, qui sera retourné par cette requête, on la stocke dans la variable ID. Et on va faire la même chose pour tous les autres éléments, pour le titre, bien sûr. Alors, titre, voilà. On va stocker tout ça dans la variable titre. Dollar titre, ok, virgule. Là. Ok. Donc là, on a une paire clé-valeur. Et ça, c'est la clé.
Et ça, c'est la valeur. Et ça, c'est la clé qui sera utilisée pour accéder à la base de données. Alors, on accélère ici, voilà. On va essayer d'accélérer. Tac, tac, tac. Et on va remplacer, voilà, description, 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 langue, langue, genre, genre, tac, 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 date de sortie, box office, et durée, voilà, durée, bon, on fait la durée, là, je vais encore copier ça, 2 secondes, ok, durée, et nombre d'étoiles, ok. 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 Alors, vu que cela a été fait, ce qu'on va faire, on va revenir. On va faire comme dans le cas précédent, où nous avons défini une variable réponse qui devait se charger de répondre à l'utilisateur de toutes les requêtes, de toutes les opérations qui ont lieu à l'intérieur de l'API. Alors, on va définir, comme dans le cas précédent, notre variable réponse. Voilà, on a déjà défini. On va juste l'appeler à ce niveau avec un dollar réponse. Voilà, on va passer un paramètre. On va commencer par l'erreur. Error, voilà. Ok, on va arriver à ce niveau. On va faire ici l'erreur. Enfin, pas l'erreur, mais l'erreur, il n'y a pas d'erreur. Et on copie ça. On envoie et on colle. Ici, c'est le film. Voilà, c'est notre variable film qu'on a créé. Ça va passer en paramètre. Ça va prendre notre variable film. Ok. Et ici, on a le message. Et là, notre message personnalisé, on va dire le film, voilà, le film recherché existe dans la base de données. La base de données, voilà. Le film recherché dans la base de données, voilà. Donc, disons comme ça, j'ai pas trop d'idées, mais bon. L'idée, c'est d'avoir une réponse positive pour dire à l'utilisateur, OK, voilà, la requête a été bel et bien exécutée, et tout est OK, tout est OK. Donc, maintenant, si, dans la mesure où on n'a pas, du moins l'erreur est négative, enfin, pas l'erreur est négative, dans le cas où il y a un échec au niveau de l'exécution de la requête, on va faire des réponses, on va essayer de répondre, mais là, sans cette variable, bien sûr. Ici, l'erreur, désolé, c'est vrai, c'est true, on va dire, ici, on va dire, alors, on était où, là encore, ici, voilà. Ici, on va dire le film recherché, voilà, ici, c'est le film n'existe pas. Le film recherché, voilà, n'existe pas dans la base de données. Et à ce niveau, ici, on avait le else, le dernier else, ça c'était
Ça, c'était l'erreur pour dire que, voilà, il n'y a aucune, enfin, ça, c'est ça, c'est l'erreur au cas où l'utilisateur ne passe aucun aucun titre, donc ne donne aucun titre. Voilà, il vient par exemple sur le formulaire, ou du moins s'il vient, et il clique juste entrée. Voilà, il n'a rien renseigné, il n'a rien dit. Voilà, c'est au cas où il n'a pas renseigné du titre. Donc à ce niveau, on doit également lui retourner une erreur. On doit enfin lui retourner un message comme quoi nous ne pourrions pas exécuter sa requête. Alors, donc, on va faire toujours une réponse. Error. Ça va retourner true, vrai. Et le message, on va dire, veuillez fournir un titre de film à rechercher. Ok. Donc, après avoir fait ça, ce qu'il faut faire, c'est, il faut bien sûr afficher le résultat, comme dans le cas précédent. On peut faire afficher le résultat. Et on va faire un écho. On fait JSON, le JSON underscore encode. On va encoder le résultat au format JSON. En réalité, c'est ce qui se passe. Réponse. Ou alors, on peut juste faire un print, comme dans le cas précédent. On peut faire un print. On peut faire un printer. On passe en paramètre la réponse. Ok. Alors, ceci étant fait, voilà. Voilà, on va essayer avec le premier affichage. Voilà, tout est ok. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de vérifier que tout ça marche, hein, que tout ça est ok, que tout ça fonctionne parfaitement. Alors, on va essayer. Alors, par la suite, on va essayer de vérifier, voilà, que tout ça marche, que tout ça fonctionne correctement. Ce qu'il va falloir faire simplement, c'est de venir au niveau de notre navigateur et de faire comme avec récupérer tous les films, mais cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer, on va faire récupérer par titre. Voilà. Et on va essayer de renommer ça. On va essayer de renommer pour être assez explicite. On va dire renommer, récupérer, titre. Alors, on va dire le titre, le film, voilà, par titre. Ok. Donc là, on va faire un récupérer le film par titre.php. Alors, on sera au niveau du navigateur. Voilà. Ok, on va faire récupérer. On va faire underscore le titre, underscore par le film, autant pour moi. Le film, underscore par titre. On va faire entrer. Et là, on a un message d'erreur. On a la réponse. On a dit veuillez fournir un titre à rechercher. Veuillez fournir un titre de film à rechercher. Alors, voici le message d'erreur. Voilà. Et pour cette méthode, il y a une manière en particulier de passer en paramètre le titre. Ça, nous sommes au début. On va arranger ça bien après. Donc, il y a une manière bien spécifique de passer en paramètre le titre. On va regarder déjà dans notre base de données. On va regarder la structure. On va regarder la table film. Voilà. On va prendre le film, le titre mercredi. Si on veut afficher les informations du film mercredi, on va dire where title est égal à mercredi.
Et lorsque c'est fait, on tape entrée et hop, on a notre résultat. Alors, on a là le film, on a l'ID, on a le titre, on a la description, la langue, le genre, la date de sortie, la box office, la durée et le nombre d'étoiles. Donc, le film recherché existe dans la base de données. Donc, tout est OK, tout est fonctionnel. Je crois qu'il y a un truc à modifier là, c'est box office au niveau de la variable et non ops. Bref, passons dessus. Office. Donc, voilà, c'est OK. OK, là c'est bon. Et si on fait voilà. Donc je crois que c'est tout. Dans cette vidéo, nous avons appris comment récupérer un élément dans la base de données en passant par le titre, c'est-à-dire en passant en paramètre le titre de l'élément recherché. Et je vous donne rendez-vous dans la suite de cette vidéo.